Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à vous. Maintenant que nous avons pu voir qu'au sein de la quatrième dimension résidaient des populations qui entendaient nous garder bien au chaud sous leur coupe, tant sur Terre que dans l'astral, on est logiquement en droit de se demander qui est vraiment Dieu dans ce que nous en percevons d'ici-bas, dans ce que nous avons pu en percevoir jusque-là. Pour ceux qui arriveraient en cours de route, je vous renvoie au moins aux 2 vidéos précédentes pour bien comprendre les enjeux en présence. Étant donné donc que parmi les populations astrales, certains individus entendent nous détourner de notre évolution naturelle, promise à un état et à un paradigme d'unité de 5e dimension, on peut assurément chercher à déceler la batterie des moyens mis en œuvre pour parvenir à la réussite d'une telle entreprise de récupération, ou de sape. Et parmi ces moyens, la question de l'usurpation d'identité doit être très sérieusement passée au crible de notre discernement. Cela fait partie de notre cheminement d'évolution. En effet, c'est également grâce à l'identification de tout ce qui est faux, illusoire, que notre conscience peut significativement s'épanouir et nous mener à une maturité d'être qui nous permettra enfin de pouvoir nous comporter responsablement en toute connaissance de cause. Dans cette vidéo, je laisserai la question ouverte, parce que chacun doit pouvoir aiguiser son propre discernement. Chacun doit pouvoir retrouver en lui les vérités qui l'animent profondément, par-delà les croyances limitantes et les petits arrangements avec sa conscience, pour se positionner clairement dans l'affirmation de soi, en tant qu'être pleinement divin, intègre et souverain. Vous aurez compris que ce qui est recherché ici, c'est la distinction essentielle entre ce que l'on appelle la source de toute chose et un prétendu Dieu qui se situerait uniquement dans l'astral et qui s'arrogerait ce titre par opportunisme. Je vous ai parlé des messages du ciel ainsi que des manifestations surnaturelles qui, quand ils provenaient de cette 4e dimension, même et surtout à partir d'un plan élevé des très hautes sphères de la hiérarchie astrale, cachaient une pointe de dualité, de mensonge et d'autoritarisme. Et si l'on ajoute à cela que les faux anges en habit de lumière entendent nous ravir, soit par la peur, soit par la séduction, il sera dorénavant salutaire de chercher partout où Dieu même nous parle, à commencer dans les textes dits sacrés, si nous pouvons y déceler cette même pointe de dualité, de mensonge et d'autoritarisme. Rappelez-vous surtout ces 2 axes de ravissement, la peur ou la séduction, c'est-à-dire, plus précisément, la crainte de la colère de Dieu d'un côté, au cas où nous souhaiterions nous affranchir d'une autorité céleste, alors que, je le rappelle, le libre arbitre nous a été inconditionnellement offert. Et de l'autre, la récompense promise de Dieu, dans le cas où nous adhérions aveuglément et docilement à tout ce que ce Dieu pourrait attendre de nous. Dans les 2 cas, s'agit-il d'une guidance bienveillante et inconditionnellement miséricordieuse, ou plutôt d'un détournement, d'une ingérence dans l'accomplissement naturel de notre réalisation, d'une intervention abusive dans notre évolution vers l'autonomie responsable et conforme aux lois divines universelles? Car chercher à observer naturellement ces lois divines et devoir observer les lois d'un Dieu référent, ce n'est pas tout à fait la même chose. À quel moment pourrons-nous déceler, ici ou là, la marque d'une infantilisation, même infime? À quel autre pourrons-nous découvrir l'anomalie d'un quelconque jugement? Puisque Dieu, qui représente l'amour absolu, ne peut qu'être l'observateur neutre de l'expérience de sa création. Et à quel autre moment, enfin, pouvons-nous ressentir une grâce immanente, par-delà un mental et un émotionnel déréglé, fatalement en phase avec l'astral? Une grâce qui ne serait en aucun cas d'ordre tutoriel, voire parental. Car nous sommes bien d'accord, l'évolution doit conduire l'être humain à l'émancipation et à l'autonomie, donc certainement pas à l'obéissance infantile à une quelconque figure d'autorité, humaine d'abord, mais surtout divine, car il ne faudrait pas confondre obéissance docile
est mise en conformité avec les lois divines universelles et naturelles qui sous-tendent la création tout entière et qui y garantissent la manifestation stable de l'harmonie, quelle que soit la forme à travers laquelle elle pourra s'exprimer. Je vous souhaite une bonne enquête, ainsi qu'un bon et juste discernement. À bientôt. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, nous irons ensemble vers l'unité retrouvée sur la Terre. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer.